Bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans cette émission, la deuxième Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. La composition de cette feuille de match, la 314e dans les buts ce soir. C'est notre gardien des réseaux sociaux, de la vidéo, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci Camille. Toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va tranquillou, on est là. Après une victoire ? C'est vrai que ça fait. Après une victoire au Stadium. Oui, parce qu'une victoire, on connaît quand même. On a déjà vu ça. Stadium, on est majeur, tout ça. J'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça fait du bien. Exactement. En défense, ça sera moi parce qu'il n'y a plus de défenseurs. Comme je suis défenseur sur la compo, je me mets défenseur. Voilà, exactement. Ils sont absents. Au milieu, parce que je t'ai déjà mis en défense la semaine dernière et j'aimerais que tu retrouves ton poste de titulaire. J'ai envie de te mettre un peu de bonheur. Voilà. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le football. Ben, comment il va ? Écoute, première fois en 21 ans, lanterne rouge, j'ai mal. Je peux pas vous dire où, mais j'ai très mal. On en parlait un petit peu en off, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi ça fait de la peine. Barragiste, mais j'ai très peur. Bonne chance. Oui. Première victoire le 27 octobre ? Non, avant, mais la deuxième peut-être. Oui, ça peut te rassurer, une saison c'est long quoi. Oui. Ouais, mais je suis déjà usé comme si on était en mars, donc c'est dur. En attaque, c'est Auxence. Comment il va, Auxence ? Bonsoir à tous. Je suis un petit peu esselé ce soir. Je vois qu'il n'y a pas grand monde sur les ailes. Donc on va attendre que Ben nous envoie de jolis ballons, mais j'ai quelques doutes. T'as intérêt d'être efficace. C'est pas vrai, t'es menteur. Je vais pas avoir beaucoup donné de des cartouches, mais de toute façon, je viens que pour le petit best-of de Vincent à la fin. Donc, Et tu viens pour les gros matchs et voilà, pour je choisis mes apparitions. Moi, je suis Mohamed Bayo de la feuille de match. Et pour coacher tout ça, la technique, c'est Clément. Comment il va, Clément ? Écoutez, très très bien messieurs, malgré ma relégation en cabine. Je sais pas si c'est une sanction du coach. Je sais pas si j'ai pas tout donné sur le terrain, peut-être à la manière d'un certain Zach dont on en parlera peut-être. mais je suis là. T'as été très très bon, mais on sait que tu peux pallier dans cette absence. Et Nadia, qui nous écoute sûrement, est malade. Et du coup, on te met tout simplement à ta place. Arbitre, coach, milieu de terrain, je peux jouer partout. Ça prouve un petit peu comme Dessler que des fois la polyvalence, ça n'a pas que du bon. Ouais, mais il n'est pas en fin de contrat. Et il vient pas en vélo. Alors, non, clairement pas. Allez, un coucou à nos absences, à Nadia, Mathilde, Arthur, Elliot, Rémi, Fred et Nathan. D'ailleurs, ces deux derniers sont à la réunion supporters dirigeants. Ils nous feront un petit bilan vendredi dans l'émission. Au programme, les actus, retour sur les matchs du week-end, l'académie des féminines avec le coach comme tous les mardis. Un gros retour aussi sur cette victoire au Stadium. Toulouse-Le Havre et les 3 minutes de bonheur en plus pour terminer cette émission. C'est la rentrée, c'est sa rentrée à lui aussi. On n'en a pas goûté à ces 3 minutes depuis juin, je dirais. Fin juin. C'est ça. Est-ce que c'était le clip avec Beau ? Ouais, c'est le clip oui, c'est vrai. de Numbo, à la ville de Toulouse. Que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et d'autres plateformes qu'on ne citera pas. Ah bon ? Enchaîne. Ok. Vous pouvez aussi réagir en direct avec nous sur le Twitter, hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de Radio Xtania, sur le live Twitch, la feuille de match, sur le Instagram aussi, la feuille de match, sur le YouTube, la feuille de match. N'hésitez pas à commenter, à nous mettre des likes aussi sur les replays, il y a même des commentaires sur les replays, ça fait partie du référencement, ça nous fait plus de visibilité, c'est une manière de nous soutenir autrement que de lâcher des subs sur Twitch, c'est une manière d'être plus gratuite, on va dire. On est à quasiment 900 abonnés sur YouTube, donc si on peut franchir la barre ce soir, ça peut être cool. Allez, on va faire péter les 1000 d'ici la fin d'année civile, ça serait beau. Vous pouvez aussi nous appeler au 05 61 80 40 40 si vous voulez réagir avec nous pendant l'émission. C'est parti pour cette 314e émission de la feuille de match. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Comment ça, qu'un partenariat, Vincent ? Et oui, New Rest continue son partenariat avec le club, la société d'Olivier Sadran, qui s'occupe notamment de tout ce qui est nourriture à bord des avions, des TGV, continue son partenariat historique avec le club. On a vu le petit clin d'œil sur les maillots avec Renew Rest. Donc voilà, c'était sympa. C'est pour ça qu'on a signé le gardien, Guillaume Rest. Je vous laisse enchaîner après ça. Très belle transition, puisqu'on parle des jeunes, puisque Noé Akpakoun, milieu de terrain, et Eymen Amaouche, attaquant, sont sélectionnés avec l'équipe de France U16 d'ici la fin du mois en tournant en Espagne vers Murcie contre l'Israël, l'Ukraine et l'Angleterre. Félicitations à deux pitchouns, ils étaient déjà présélectionnés lors du dernier rassemblement, donc c'est juste la suite logique. On est très fiers d'eux, on leur souhaite un bon stage en équipe de France. On va passer au journal des prêtés. Le journal des prêtés dans cette nouvelle saison, c'est Clément et Ben qui vont s'en occuper. Cette semaine, c'est Clément qui s'en est occupé. Et Clément, il veut à tout prix vous parler d'un certain joueur, mais d'abord, il y en a quelques-uns avant. Pardon. Tout à fait. Je vais reprendre mon mal en patience avant de parler de mon idole. Le meilleur pour la fin ou pas ? Si vous voulez, je vous le garde pour la fin. Allez.
Mais pour commencer, on a qui? On a Noël Amadi qui a joué ce week-end 20 minutes lors de la défaite 2-0 du Paris 13 Atlético contre Dijon. Et ce qui m'a permis d'apprendre que Jordan Marié joue encore à Dijon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui en Ligue 1 à l'époque. Ah non, C'est le seul. Il est pas célibataire. il est marié. Wow. Allez, on enchaîne. Tain, ce soir, c'est Oil Level. Hein. C'est festival. C'est pour préparer les 3 minutes. Pas de match ce week-end pour Oliver Zanden. Il avait joué son dernier match le 4 septembre. Je ne sais pas si on en avait parlé. C'était une Non. victoire 10-0 en coupe. Il était titulaire et avait joué tout le match. C'est du foot toujours C'est ou des flots, non? C'est pas la FSGT en Suède. la Et vache, j'ai- ouais. J'ai oublié de noter le nom de son club et le nom du club contre qui ils ont joué parce que Oh, je- c'était le- C'est Randers, lui. Oui, Ouais. lui c'est Randers, et je pense contre le Bayern de Munich ou, ou le Bayern Leverkusen. PSV Eindhoven. Ouais, le PSV Eindhoven, voilà. On a ensuite ce cher Ibi Sissoko qui a joué 79 minutes lors de la victoire 3-2 de Plymouth contre Sunderland. J'ai noté juste il joue, c'est bien. Voilà. Ce qu'on lui souhaite. Pas de stats notables à son actif pour le moment en tout cas. On a ensuite César Gelabert qui est entré à la 64e lors de la défaite 1-0 de Gijón contre le Racing Santander. Donc bon, il joue, mais pas trop non plus. Donc c'est bien, mais pas top, comme on dit. Bouge-toi, frère. Vincent, il est en deuil. Là. Non, c'est la demi-heure par match, c'est bien. En avant-dernier, on a donc ce cher Kjetil Hogg, je sais toujours pas comment Shuttle. on prononce. Shuttle Hogg, excusez-moi, qui était cette fois titulaire dans les cages lors de la victoire 1-0 de Odds contre Tromsø. Le haut barré, je crois que ça se dit Oui, bleu. c'est ça. Je le tente. Bien joué. Et enfin, le meilleur pour la fin, le petit événement de cette émission. Saïd Amoulic a joué non pas un, mais 2 matchs. Il a joué 20 minutes et des brouettes contre le Wisla Plock en amical pendant la trêve internationale. Selon les stats, si j'ai regardé, il a été nul, mais il faut pas trop en demander non plus. Et il est rentré en championnat à la 61e lors du match nul 2-2 contre Katowice. Seule preuve de sa présence notable sur le terrain, il a pris un jaune. Oui, Il est bon au marquage, hein, Clément. Il n'a pas le lâcher. Hein, Ah, bah, la je- Moulic je- jusqu'à la fin de sa carrière à Toulouse, il va pas le lâcher. Ouais, mais tu vois, quand j'ai vu qu'il avait joué, j'ai eu un petit éclair dans les yeux de « Oh, enfin !» Placement. Alors peut-être, mais non. On peut retirer du coup l'avis de recherche, ça c'est bien. Sur tous les prêtés, il n'y a que Ibi en fait qui est titu et qui et Hogg, mais Hogg c'est parti. Lamadi avait joué le match d'avant quand même, Titu. Donc il a un peu plus de temps de jeu aussi. Mais après, par contre, Sissoko, c'est très intéressant. Pour le coup, c'est un prêt gagnant, entre guillemets, en tout cas. Pour lui, pour le moment. Pour le moment, oui. Ouais. Il a besoin de jouer. Hein. Ah Puis, bah, oui. c'est milieu de tableau championship, c'est toujours Oui. bon niveau quand même. Oui, c'est bien. Et c'est toujours un plaisir de prononcer le mot Plymouth, bien sûr. Ça, C'est pour ça que je vous ai donné le journal des prêtés d'ailleurs. Je suis très compris. content. Débarrasser des On l'a pris avec plaisir. Allez, la préfo Vincent avec la fabrique Violette. Ouais, l'information, la fabrique Violette sur Instagram. Première journée de championnat pour nos jeunes. Victoire 6-2 des U14 contre Bagatelle. Il y avait une double concentration contre Albi pour les U15 et les U16. 2 victoires, 5-2 pour les U15, 4-1 pour les U16. La saison commence parfaitement bien pour la préformation. Dans l'académie et les féminines, on va commencer par la N3. Bah, il n'y avait pas de match tout simplement parce que c'était un 3e tour de Coupe de France. Donc c'est pour ça qu'ils étaient exempts ce week-end. Les U19 et les U17 jouaient quasiment en même temps sur les annexes du stadium samedi. 2 victoires là aussi. Victoire 3-0 pour les U19 contre Marignane Gignac. Des buts de Metali, Fati et Saka. Donc quand même des sacrés bons joueurs. Hein. Le TPC 7e avec 6 points en 4 matchs. Et là, les U17 tout roule. Victoire 4-0 contre l'Entente Saint-Clément-Montferrier avec un doublé de Thibaut Nègre, l'attaquant de l'équipe de France U16. Début de Dardac et Belangotte. Le TPC est leader avec 10 points en 4 matchs. D'ailleurs, pour revenir sur les 19, Metali devrait signer un contrat pro, c'est dans les petits papiers, il devrait arriver. Donc les fameux 50% des jeunes bien. dans l'effectif, on va y arriver. Hein, comme quoi les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Fati et Négré, ces deux, enfin Nègre ou Négré, ces deux petits jeunes aussi qui reviennent souvent et que je trouve qu'il faudra suivre dans les prochaines générations. Thibaut Nègre, en tout cas, lui, il est considéré comme un petit taudis à son poste. Ouais, Il en a eu 17, on va se calmer. Hein. Mais si je dis pas de bêtises, il était la surclasse en équipe de France U16. Mais on parle de lui. sélectionné. On parle de lui depuis un moment déjà. Ouais. 2-3 ans quand même. Après, attention, hein, Maxime Pélican était très bon Oui, aussi chez les jeunes et ça n'a pas forcément fait quelque chose. Ouais. Mais voilà, en tout cas, Saka aussi qui est redescendu avec les U19 pour ce week-end. C'est pas le Donc, seul, hein, parce que vu qu'il y avait oui. l'N3 qui jouait pas, tous ceux qui avaient l'âge, ils sont allés dépanner le C'est groupe, bien. ce qui est logique aussi en soi. Mais voilà, des jeunes qui roulent un peu mieux déjà par rapport à l'année dernière où c'était un petit peu plus Oui. compliqué. Oh oui. Les féminines, ça a commencé par une défaite 1-0 malheureusement
contre Thonon, Évian, Grand, Genève. Un premier match pour nos violettes qui ont été dominatrices sur l'ensemble de la rencontre, mais qui perdent finalement 1-0 suite à la seule occasion dangereuse des Savoyardes. Et comme tous les mardis, on a l'habitude dans la feuille de match, on a posé des questions au coach qui nous a fait un petit débrief de tout ça. Vous allez l'entendre à sa voix, ça sentait pas la joie, mais je comprends. Donc on lui a demandé pour commencer son ressenti et si c'était pas tout simplement un petit hold-up qui s'était passé dimanche. Je suis très frustré par ce premier match parce que on a eu la maîtrise globale. Alors c'est vrai, sans se montrer vraiment dangereuse en première mi-temps, parce que on a manqué un peu de tranchant. Je pense que on a été un petit peu lente et prévisible sur ce qu'on pouvait proposer là sur les aspects de déséquilibre sur la première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième et notamment dans les 20 premières minutes, là, de la 45 à la 65, c'était vraiment bien. Et je pense que sur cette période-là, effectivement, on doit concrétiser nos points forts. Parce que tu le dis, c'est nos moments forts, pardon. Tu le dis, c'est un petit hold-up parce que la réalité, c'est que l'adversaire se procure concrètement qu'une seule occasion franche dans le match et c'est le but. Alors que nous, je pense qu'on en a 3 grosses. On peut en rajouter une 4e. Voilà, c'est ce qui est frustrant. C'était frustrant pour le coach. Vous l'entendez déjà sa voix, on sent qu'il est quand même un petit peu résigné et très déçu. Ouais, très déçu de ce premier match. On lui a demandé, je lui ai demandé aussi quel a été le message qu'il a passé aux filles dans le vestiaire suite à cette défaite, parce que la préparation était bonne, elle est habituée à gagner. Donc quel message il leur a fait passer? On le dit que ça va être ça. On va se créer quand même beaucoup moins d'occasions que l'année dernière, même si on va essayer d'en générer le maximum au travers de notre projet de jeu, mais on va forcément s'en créer un peu moins parce que les défenses sont plus équilibrées, plus fortes, et il va falloir être beaucoup plus réaliste que ça. C'est un peu le message que j'ai passé aux filles, c'est que je pense qu'on se trompe pas sur l'ambition qu'on a dans le jeu de maîtriser les matchs, d'avoir le ballon. Ça va nous donner plus d'opportunités de faire la différence, mais il va falloir à la fois qu'on fasse aucune erreur dans les matchs. Parce que là ça fait 3 erreurs en 3 matchs, ça nous plombe un peu. Avant c'était un match amical contre Nice, mais déjà ça donnait un peu le ton. Voilà, là on en fait une encore sur celui-là. Voilà, c'est un peu dur et c'est ce qu'il va falloir corriger, parce que pour le reste, on a été ambitieuse dans le jeu, on a voulu être dominatrice. Evian a eu un peu peur de nous en jouant bas. Voilà, c'est bien de montrer cette image sur un premier match de seconde ligue, mais effectivement, il faut que ça suive sur le nombre de points qu'on va prendre, et on espère qu'au fur et à mesure des journées, ce sera de plus en plus productif. Une entame du coup compliquée pour nos filles et pour le coach. On était un petit peu ambitieux, et puis là la réalité revient un petit peu au galop. Ça va être compliqué cette seconde ligue, et il le savait aussi très bien. Et d'ailleurs il va falloir de suite enchaîner avec un énorme déplacement, un gros déplacement, parce que chez les filles c'est pas comme chez les garçons. Quand il faut partir à Lens, c'est déjà un peu plus compliqué parce que ça fait loin, c'est pas les mêmes moyens. Mais on lui a demandé quel type de position il s'attendait. Le prochain match va être, je pense, un peu la copie conforme de ce qu'on a vécu ce week-end, puisque Lens est une équipe qui joue avec un bloc bas et qui pique en contre, mais avec des joueuses très expérimentées. Voilà, donc, et puis beaucoup de vitesse devant. Donc voilà, un match qu'il faudra prendre énormément au sérieux, mais qu'on va aborder avec ambition, parce que un des enseignements qu'on tire de ce week-end, c'est qu'on doit avoir peur de personne. Peur de personne, et ça il a bien raison. En tout cas, il voudra imposer son jeu, il voudra imposer son style, et c'est ça aussi qui fait plaisir. Il y a un projet au TFC, ça on le sait, et ça va continuer. On espéra débriefer une victoire la semaine prochaine. En parlant de victoire, il y en a une chez les U19, puisqu'elles ont gagné 6-1 à Nice. 6-2 pardon, excuse-moi, à Nice, avec un triplé d'ailleurs de l'international U19 Mimiti Bironien, un doublé de Lilou Jurado et but de Sheila. Mais là, par contre, la plus mauvaise nouvelle, c'est que l'Aérune a perdu 3-0 face à Rodez à domicile. On lui a demandé s'il pouvait nous donner un petit mot sur ces 2 rencontres. Sur la R1 qui perd face à Rodez, oui, le score est lourd par rapport à la physionomie du match.
voilà, les R1 et les 19 étaient avec des effectifs un peu limités ce week-end parce qu'on a eu quelques pépins. Voilà, mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre au fur et à mesure et on va essayer de performer avec l'ensemble des équipes chaque week-end. On remercie encore une fois le coach Antoine Gérard de nous donner toujours sa disponibilité, ses avis tous les mardis. Donc on vous le retrouvez comme chaque semaine. Tous les résultats d'ailleurs, vous les avez le calendrier le vendredi à partir de 16h sur tous nos réseaux sociaux de la feuille de match et tous les lundis à 16h les résultats qui sont faits par notre ami Vincent. Donc vous pouvez avoir toute l'actualité du club, de l'académie et des filles. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu avec une voix aussi dure. Ouais. Là t'as vraiment envie de rouvrir le divan du professeur Datar et qu'on va l'accueillir, se recueillir 2 minutes parce que le poids, ouais, c'est sûr. Et On comprend aussi, ça, tu tombes un petit peu de haut parce que c'est une équipe qui est aussi pas forcément dans les meilleurs de la poule. À la maison, quand tu sais que tu fais du jeu, c'est toujours compliqué. À noter quand même ce qui était cool, il y a un peu de monde qui était là. Ouais. 200 personnes, ils estimaient. Les joueurs aussi qui sont venus les voir. Oui. Mais oui, totalement, c'est compliqué. On espérait un meilleur début pour elles. Elles étaient ambitieuses. Elles le sont toujours d'ailleurs, attention, hein, c'est pas une défaite qui va tout remettre en cause. Mais tu commences le championnat avec 3 points, c'est toujours plus sympa que de le commencer avec une défaite, surtout vu la physionomie du match aussi, comment ça s'est passé. Mardi prochain, il aura une voix plus enjouée. On retrouvera notre coach qui nous ramènera les 3 points du Nord et du côté du Racing Club de Lens. Voilà pour le résumé complet. Maintenant, on va passer à nos professionnels puisqu'on va débriefer une victoire au Stadium et ça va être le retour entre Toulouse et Le Havre. Et tout d'abord, pour commencer, plus de 30 000 personnes étaient présentes pour ce Toulouse-Le Havre. Comme quoi, quand on fait un tarif populaire, les gens y viennent parce que les places étaient entre 5 et 20 euros maximum. Donc c'était une politique totalement voulue. Les Indians aussi ont brillé en célébrant les médaillés avec un tifo exceptionnel où ils ont fait un portrait de chaque médaillé toulousain. C'était vraiment magnifique. Plus un violet blanc rouge et un message sur comme quoi les dieux de l'Olympe parlent toulousain. Non. Si, ça, exactement. Donc voilà, ouais, c'était vraiment, il faisait beau en plus, on a gagné 2-0, enfin tout était réuni pour que ça soit bien. J'aimerais qu'on s'arrête 30 secondes quand même sur cette tarification. C'est quand même vers toi déjà qui n'est pas abonné, Ouais, pour le génial. coup, ouais, voilà, C'est bien, c'est pas cher. Tu peux te situer à des endroits où tu vois bien le match en honneur pour vraiment pas cher. Non, je trouve ça super. Et tu vois bien que tu as attiré du monde, parce que 30 000 personnes pour un TFC Le Havre, je trouve ça quand même très très bien. Mais je t'avoue que moi, quand j'ai vu l'écran qui indiquait qu'on était 30 000, j'y croyais pas, quoi. Être à 2 doigts du guichet fermé sur une affiche comme ça, parce que bon, je suis désolé, on va être honnête, c'est quand même pas une affiche. Mais l'affiche n'est pas bandée. On est tous d'accord sur ça. C'est incroyable parce qu'il y a eu plus de monde contre le Havre que l'année dernière contre des clubs comme Lyon etc. Donc c'est quand même un vrai signal. Tarification populaire, ça aide. Mon cher Clément, t'en penses quoi toi? Bah écoute, ouais, c'était très, très sympa de voir ce stade plein, tout le monde l'a dit, hein, sur une affiche comme ça, c'est sûr qu'on n'attend pas forcément le monde, un dimanche à 17h, etc. L'horaire aussi est pas dingue, mais non, ça faisait plaisir. Moi, il y avait beaucoup de familles autour de moi, donc c'était cool, beaucoup d'enfants qui étaient contents d'être là. Donc ils se sont fait chier pendant une bonne partie du match, mais on va en reparler, ça s'est débloqué après. Mais non, ambiance très très sympa, et de où je suis, on s'emmerde un peu, mais on voit très bien les tifos, et ça fait plaisir. On avait beaucoup de clubs aussi qui étaient présents, toujours avec sa même tarification, donc c'est sûr que ça aide. J'espère qu'ils vont continuer ça pour des matchs de seconde zone. Vous ne voyez pas une offense contre des clubs comme ça, mais c'est pas des grosses affiches comme l'a pu le souligner tout à l'heure Auxence. Il faut que ça continue. Les gens veulent venir au stadium, et quand on est une famille, quand on paye 5 euros, 10 euros la place, c'est toujours plus facile de mettre 40 euros que quand elle coûte 30 euros. Hein, c'est un petit peu plus logique. On va parler du sportif maintenant, messieurs. On avait une composition, on avait fait une preview vendredi. Moi personnellement, en tout cas, j'avais voulu un schéma à 4 avec un Sidibé titulaire à droite, avec un Beau en 10. Bon, on a eu Sidibé, mais il était axial droit. On avait bien une défense à 3, puisqu'on avait Ress, Mackenzie, Nicolaisen, Sidibé, du coup, pour sa première. Donum, Kamenzi, Schmidt, Siro au milieu de terrain. Siro capitaine, Zakaria Bouklak, Beau et King pour sa première. En pointe sont entrés en jeu Babikaka, Ceres, Soiseau, Criswell et Zaitz. Voilà pour la composition. Messieurs, quels sont vos points, mon cher Vincent? Je voudrais commencer par mettre en top, puisque j'avais dit qu'on jouerait à 3 en 3 centraux avec Sidibé dans central et pas sur le côté. Voilà. Ouais, mais toi tu as voulu me foutre Sidibé à 4 dans l'axe droit. J'ai dit à 3. Oui, vendredi on a eu un débat sur Sidibé à 4 et je t'ai dit non, dans un schéma à 3, oui. Tu m'as dit dans un schéma, on va commencer sûrement à 3, mais je voulais foutre à 4, toi. Oui, non, mais j'ai dit que sur central et titulaire.
Oui, Et et pas pas titulaire 4. sur Je te côté. retrouve les bandes, tu me parles de 4. Ok. Moi, tu me parles pas. Mais de ça. à 3, moi je suis d'accord avec toi, ça peut marcher. Mais moi j'aurais aimé. À l'estac non, Du mais coup, ça mes marche pas très bien top. sur les stacks, en plus, ouais, hein. c'est vrai. C'est pas foufou. Non. Alors, J'avoue, Même à je 10, l'ai c'est dit. normal. Hein. Ouais. Si c'était même à 10, tout irait mieux. mes top, du coup, c'est ça ta question. Non, tes points. Mais pardon, mes points. Faire Point tes cotes, mais ça va- coaching gagnant et comme d'habitude, pas besoin de jouer demi-temps puisqu'on joue que la seconde. Et le hack, c'est ultra faible. Déjà l'an dernier, c'était pas folichon malgré le fait qu'on n'ait pas pris beaucoup de points contre eux. On en a pris aucun. Voilà. Contre. Du coup, c'est pas beaucoup de points. Et j'avais un doute si j'avais pas eu un nul sur les deux, c'est pour ça. Et je les trouve toujours très faibles. Et sur un début de saison, c'est inquiétant. Parce que c'est une équipe qui doit prendre des points au début et t'as déjà fait pour moi un creux, tu peux déjà les mettre dans la charrette. Didier Digard, hein. Moi je trouve que c'est pas folichon non plus. Attends, ils ont déjà gagné 2 matchs quand même. Alors certes, c'est Ouais, contre attends, Mais Saint-Étienne. les gars, c'est les Ouais, points, faire c'est les au- points, on va au- en parler après, c'est les points de Vincent. Voilà. Auxerre, c'est des points. Moi, je vais m'attarder sur la première ère de jeu qui était très poussive et très ennuyante, et sur une victoire glanée par des individualités, mais quitte du collectif. L'apport du banc, le double visage comme bien trop souvent, et j'ai trouvé que le trio d'offensif a fait des progrès, même si en face il n'y a pas grand chose. Bah écoute, moi ça rejoint le dernier point de Ben. C'était le premier, c'était Sidibé, qui est une option quand même plus que crédible, je trouve, dans la défense à 3. Donc c'est bien, ça apporte des solutions. Et après, il faudra parler non pas de l'éléphant dans la pièce, mais du lion de l'Atlas dans la pièce. J'ai nommé Zakaria Bouklal. Moi, je n'en peux plus, je le dis. Le Havre, du coup, Vincent, tu les vois dans la charrette. Ouais, sincèrement, je les vois dans la charrette, même si. Parce que, ok, ils ont pris des points avant, mais pour moi, c'était l'euphorie de début de saison, elle est déjà finie. Attention, hein, Auxerre ils prennent des points parce qu'Auxerre prend un rouge hein, aussi. Ouais, non, mais de Donc, toute façon, Et Sainté, c'était Sainté qui dormait. on va partir sur le fait que, comme l'an dernier, il faut éliminer les équipes. C'est-à-dire que tu vas faire ventre mou, tu le feras même au-dessus si les autres sont plus faibles. Pas parce que tu vas t'améliorer. Tu les battes aussi, mais ouais. Mais pour moi, déjà, tu as battu cette équipe-là, donc tu peux la compter derrière. Malheureusement, Montpellier, pour moi, ça ira aussi. C'est pas fait. Il y a d'autres équipes. Moi, là, on a lancé la saison, c'est tout ce qui compte. Mais ouais, le Havre, parce que sur première mi-temps, il y a quand même 10 minutes où on joue. Le début de match. Le début de match, on joue. Hein. Attention, j'ai pas dit non plus que c'était la folie. Je dis on joue. Comme d'habitude. C'est ça. Mais déjà, je trouvais ça ultra faible. Vraiment, c'est le truc qui m'a le plus marqué. J'arrivais pas à voir autre chose. Après, moi, je l'ai vu en télé le match, donc peut-être que pas forcément le même ressenti. Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça un peu inquiétant pour eux. Après, bon, on n'est pas supporter à vrai, donc ça va. Mais ouais, non, sur le premier degré, je trouvais ça vraiment inquiétant pour eux. Et je trouve que ça va être bon. Et en jouant même pas une mi-temps entière, on a réussi à être supérieur. Et sincèrement, je pense que le premier but, on le marque 10 minutes plus tôt, on peut leur mettre une valise. Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier sur le jingle de l'after où Christophe Galtier nous raconte: nous étions venus avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé. C'est chose faite. Le Havre, c'était totalement l'objectif. Ils sont venus chercher le 0-0 et braquer sur un petit contre le petit 1-0. Quoi. Et d'ailleurs, ce schéma à 3, du coup, vous trouvez ça logique? On a quand même fait l'apport pour poursuivre la preview. On reste dans la logique du coach qui reste à 3, alors qu'on avait une équipe du Havre qui n'était pas avec des grandes ambitions. Moi, je te dirais ouais. Il y a juste le trio offensif qui était pas mal en mouvement, j'ai trouvé aussi. Donc je trouve que tu as cette liberté offensive qui fait que la défense à 3. Et je veux pas manger un point de Clément, mais je trouve que le fait qu'il y ait Sidibé, ça t'apporte une sécurité, que ce soit dans la relance, où moi je l'ai trouvé vraiment très bon. Il m'a fait très bonne impression. Je trouve que tu es solide. Nicolas Hyssen, dans les airs, il a récupéré un nombre de ballons, au moins repoussé un nombre de ballons qui était quand même conséquent. Et Mackenzie, je trouve qu'il il est en progrès, donc je trouve ça bien aussi. Les 3. Après, t'as aussi Cresswell derrière. De créativité quand même dans ce milieu de terrain. Ah, le milieu de terrain, pauvre Schmitt, déjà il s'est pris une bonne bronca quand même. Ça, on va y revenir après. Mais Schmitt, j'ai trouvé. En fait, je pense, pour moi, il sur avait le une carte schéma. à jouer vis-à-vis de Caceres. Et en fait, quand t'as vu l'entrée de Caceres. Mais de toute façon, Schmitt, on l'a toujours dit. Alors on va y revenir après. Ah, mais t'allais avoir le ballon et on tout. va y Je aller. pensais qu'il Mais Schmitt, dans un double pivot, n'est pas son avantage. C'est pas sa place. Ouais, il ne court pas, il n'a pas le volume de jeu de Caceres et Siro peut pas être partout. Donc oui, c'est faible. Mais dans une défense à 4 avec un 4-2-3-1, Schmitt peut-être un peu plus haut. Moi, je pense qu'il pourrait être mis plus en valeur déjà. Ou dans ce schéma à la place de Siro. Non plus, non, pas dans ce schéma. En tout cas, double c'est pas- pivot, non, mais je veux dire, Schmitt, non. là, avec à la place de Caceres, c'est pas possible. Ah non, double pivot, Schmitt, il n'a pas le volume de Mais jeu. je pense que ça serait Il a mis moins Siro pire dans la avec merde Caceres. aussi. Je pense que c'est pareil. Je Je pense que c'est la même chose. Je pense Mais qu'il a mis c'est Siro pas à dans faire, la dans merde. tous les cas, c'est pas à faire. Hein, mais Oui. après, oui, il a mis Siro dans la merde. Je trouve que Siro a eu du mal quand même. Ouais, Mais non, c'est- Mais vas-y, pardon, fini.
finito. Non, c'est surtout que par rapport à un milieu à deux, comme on le dit, c'est qu'il faut quand même, ça nécessite 2 milieux de terrain qui galopent, et c'est vrai que Schmitt physiquement c'est un petit peu délicat, quoi. Moi, je trouve que c'est de mettre en difficulté le joueur de le foutre dans cette posture. Après, Alors, le problème, ça, c'est que tu n'as. Il jouera plus sinon. Mais c'est ce si, qui mais me fait dans un peur. autre schéma tactique, pas dans ce schéma-là. Ouais, mais est-ce que tu peux changer de schéma pour lui Est-ce que c'est un joueur suffisamment clé pour changer un schéma pour lui? Ah, non, parce que non, pour moi, tu dois le changer pour Beau et le foutre en 10 Beau. Et Mais il l'était un peu là. Mais ils étaient très beaucoup en mouvement. Oui, Mais en fait, pour moi, si tu c'était changes pas de très schéma hybride. sur un match à la maison contre le Havre, je vois pas quand est-ce que tu vas changer de schéma. C'est exactement ce que j'ai dit vendredi. Je te rejoins et du coup, le coach a raison, on a gagné de toute façon. Donc voilà. Enfin, ouais. Si le coach a raison, on a gagné. T'as quand même joué à 12 parce qu'il y a quand même un sacré joueur qui s'appelle Poteau Droit qui est quand même méga important. 13 si Desmas, tu le comptes pour côté TPC aussi. Hein. La sortie est catastrophique. Ouais. Clément, un avis sur ça ou on peut enchaîner? Rapidement, juste, moi je suis pas certain qu'un Schmitt, même plus haut, en tout cas en l'état actuel des choses, nous aide beaucoup parce que vraiment, pour moi c'était flagrant, il joue à 2 à l'heure. Il fait tout à 2 à l'heure. Non mais Pour moi, c'est pas je joue pas rapide. Hein. Pour moi, là, c'est pas une question de positionnement. voilà, C'est merci. un contrôle, se retourner, ça lui prend un temps. Je sais pas si c'est ça que je physique, suis si c'est d'accord. qu'il est pas bien, si c'est qu'il a besoin d'enchaîner, je sais pas. Mais en l'état, Schmitt, c'est quand même compliqué. Et en effet, en plus, le mettre dans ce schéma-là, c'est oui, le mettre en difficulté. Donc pour l'instant, j'ai un peu de mal à voir comment il peut franchir un palier et s'installer dans cette équipe, quoi. Parce que même s'il y a un défaut de positionnement, il y a quand même un nombre de pertes de balles et de passes non appuyées contre le Havre. En première mi-temps, chaque ballon qui touchait, c'était perdu, quoi. Donc, Pas bon, loin, ouais, 50%. là, je peux comprendre qu'il y ait peut-être un défaut de positionnement par rapport à ses qualités et à son physique, mais enfin, là, quand même, c'est le b.a.-ba du milieu de terrain, quoi. Donc, appuyer ses passes. Donc, bon. On va enchaîner avec deux supporters qui nous ont donné leur avis sur les vocaux de la feuille de match, que vous pouvez maintenant désormais depuis cette année nous envoyer des vocaux au 07 83 84 58 77 sur WhatsApp en effet, donc vous pouvez nous les envoyer avant le mardi midi, comme ça nous laisse le temps aussi de les monter. Là, on en a deux, c'est Rémi et Dorian qui ont voulu nous parler du match. On écoute le premier de Rémi. Très simplement, 56 minutes catastrophiques et du coaching gagnant de la part de Carles Nouvel-Martinez. Les entrées en jeu de Cáceres, Suazo, une moindre mesure, et Babica ont relativement changé le visage de cette équipe. Certains joueurs devraient donc démarrer sur le banc, prime à la forme du moment pour le prochain match à Brest. J'espère que le coach Carles Nouvel-Martinez saura faire les bons choix lors du prochain match. Et on enchaîne avec Dorian. Donc une première mi-temps qui a été très très compliquée pour les deux équipes, mais aussi pas mal pour nous, avec un déchet technique catastrophique. Ça se demandait si les joueurs s'entraînent ensemble, puisque des passes à contresens, des passes à l'avers, des contrôles à 2 mètres. Alors Dorian, je m'excuse parce qu'il nous a fait un vocal assez long, il y avait des choses très intéressantes, mais j'ai essayé de couper pour qu'on puisse aussi rebondir dessus. Mais en gros, il continue son truc comme quoi il dit que c'est compliqué et que techniquement il a eu quelque chose de pas bon. Mais est-ce qu'on peut lui donner voilà, tort? c'est ça. Est-ce qu'on peut lui donner tort? Il y a eu un nombre de passes dans le dos des joueurs en première mi-temps. Comment on l'explique? Manque de qualité technique, manque d'automatisme, de collectif, d'adaptation des nouveaux joueurs? C'est ça chaque année. Joueurs, t'en as pas non plus. Attends, début de saison. Ouais, mais bon. Combien t'as de nouveaux joueurs Déjà King, Schmitt, c'est un peu nouveau aussi de commencer. Sidibé derrière, Donou ma piste en gauche. Tu m'as convaincu. Super. Convaincu, ok. Rémi aussi qui dit qu'on s'ennuie pendant 56 minutes. Quand tu vois, moi j'étais au stade, et quand tu vois la première mi-temps, je pense que les gens d'honneur ils se sont pas levés 50 fois. Hein. Pourtant on vous a demandé en virage de vous lever. Ouais, mais plutôt en deuxième. Il me semble. Mais non, il a raison. Moi je pense que, et moi j'ai un grand sage qui m'a donné une théorie comme quoi Carles ne jouerait que 25 minutes, et je pense que ce grand sage a encore une fois raison. Oui, Vincent, c'est toi. Et que en fait, la première mi-temps, il s'est rien passé. Moi j'ai vu Clément à la mi-temps, on s'est regardé. On a soufflé tous les deux, on s'est dit espérons que la deuxième ça se réveille, puisque ça va être très long sinon. Si vous voulez refaire un retour sur le match, on a 2 occasions en première mi-temps. C'est Kouziev, le Havrais, qui sauve sur sa ligne le Nicolaisen. Ouais. C'est vraiment pas loin celui-là. Voilà. Il y a aussi une claquette de Guillaume Rest sur une frappe de Sabi. Puis il y a quand même le quiz de la mi-temps, quoi. On en parlait avec Ben à la mi-temps. Moi, à la mi-temps, je lui disais, je vois pas autre chose là qu'un coup de pied arrêté pour nous sortir de l'ornière, quoi. Parce qu'au niveau du jeu, c'était déjà d'une tristesse, et puis
d'une faiblesse aussi. Les passes pas appuyées, aucune intensité. Enfin, c'était vraiment, tu l'as dit, Oxens tout à l'heure, poussif quoi. Je trouve que c'est vraiment le mot. Et dites-vous, moi j'ai regardé sur DAZN. C'était encore pire. Terrible. Non. Non. Alors, ça donnait pas les DAZN sur la télé, mais c'était les commentateurs de DAZN qui parlaient. Ça donnait quoi l'interview de Gbo à la fin? Alors j'ai réussi à manquer ce moment de malaise, heureusement, parce que vraiment j'aurais fait malaise, je pense, devant la télé. Ça fait plaisir de voir des petits médias, des petits médias passionnés qui font du meilleur boulot que des mecs qui sont payés, qui ont des cartes de presse et qu'on crédibilise parce qu'ils ont des cartes de presse. Sincèrement, les commentaires c'était catastrophique. C'était qui? Je sais pas du tout. J'ai même pas vérifié. Sincèrement, c'était pas au niveau. Revenons-en à nos moutons. Par rapport aux sportifs, juste les gars. Première mi-temps, on est tous d'accord, très compliqué, même leur première heure de jeu. Je pense qu'on rejoint Rémi. Et moi, je vais voir le verre à moitié plein, parce que quand on a écouté, parce que j'ai regardé la conférence de presse de Carré, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé une conférence, j'ai regardé celle de l'après-match. En gros, il est content parce qu'aussi on concède très peu d'occasions. Donc sur cette première mi-temps, cette première heure de jeu, on concède, c'est vrai, très peu d'occasions. Donc ça signifie aussi que tu as, laisse-moi finir, un bloc assez solide, assez costaud, que tu as du mal à manier, et donc tu t'ennuies, ça on est d'accord. Mais par contre, en face, tu as une équipe du Havre qui se crée très peu d'occasions. Tu t'en crées pas non plus, mais il s'en crée pas non plus beaucoup. Donc, est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou alors on veut du foot spectacle? Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que c'est vraiment une fierté d'avoir concédé si peu d'occasions face à ce Havre si faible, comme l'a dit Vincent? Un clean sheet, ça fait toujours plaisir. Oui, bien sûr. Ça, je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas te faire saucer par l'OM comme il y a 15 jours, c'est bien, même c'est que le Havre en face. Après, il y a un truc dont on parle pas du tout, c'est quand même la grosse occasion du poteau de Guillemette, c'est le fameux poteau droit. C'est le tour. Oui, mais ça c'est le tournant parce que si le Havre marque là-dessus, je pense que le cours du match est totalement inversé. Je suis pas sûr. Tu vois, le problème, c'est que j'ai l'impression que sur ce genre de match assez poussif, comme on a dit, c'est la première équipe qui gagne qui va l'emporter. Oui. Première équipe qui marque. Oui. Mais qui gagne. Mais par contre, moi je pense qu'à l'inverse, on était déjà sur notre cycle de jeu, d'accélérer un petit peu le curseur, de faire rentrer aussi les meilleurs joueurs. Donc je pense qu'on aurait pris le but, ça aurait rien changé, on gagnait quand même. Je pense que même ça aurait juste peut-être même réveillé plutôt le TEF. C'est pas la première fois où on prend un but, ça nous réveille. Ça titille, quand tu prends devant 30 personnes, tu te prends un but. Lille, contre Nice l'an dernier. Oui, donc moi je pense que ça aurait pu le faire. On a un point pour parler de tout ça, c'est Ben qui parle du trio défensif en progrès et qui va rejoindre après la vie de Clément avec FC Sidibé dans ce schéma à 3. Mais du coup, si on voit le verre à moitié plein, ça montre aussi que défensivement on a été costaud. Quand tu vois Nicolas Hyssen, je sais pas si on a la stat des duels gagnés de la tête. Il a été élu homme du match, je crois. Moi j'adore. Tous les duels, il est lié sur les ballons longs, il était là. Même au rond central, il y allait. J'ai trouvé Mackenzie, on voit qu'il est un peu malade, enfin il a un peu peur avec ses pieds, je pense, de prendre des risques, mais je l'ai trouvé plus sécure, il m'a moins fait peur que sur les précédents matchs. Et Sidibé, après, moi je trouve vraiment que, je pense que Piston il est trop juste physiquement, mais du coup dans cette défense à 3 avec Kamanzi que j'ai trouvé aussi correct, on va pas se mentir, je trouve qu'il a fait un match correct. Après moi non mais attends, Kamanzi était sublimé par Sidibé, je pense. Possible. Le duo Sidibé-Kamanzi, ça rassure, que ça marche bien. Exactement. Parce que tu vois, Sidibé en deuxième mi-temps. Vas-y, copain, je te couvre. C'est ça, parce que Sidibé en deuxième mi-temps, j'étais donc à gauche des Indians, tu vois, et je l'ai vu passer devant moi 2-3 fois, tu vois, il s'est projeté, alors qu'en première, non. Mais je trouve, tu vois, il a pu se projeter, il apporte quand même quelque chose. Moi, Sidibé, vraiment. Je vais revenir là-dessus, sur la projection, il a eu un peu le rôle que pouvait avoir Costa l'an dernier, sur le fait d'aller apporter le surnombre, pas forcément dans le milieu, mais plutôt sur l'aile. Et en effet, je suis assez d'accord. Alors profitez-en bien, je vais pas le dire souvent, mais Kamanzi a fait un très bon match. Ça va pas arriver souvent dans la saison. Enfin, j'espère que ça arrivera souvent. Mais le train Kamanzi, ça y est. J'y crois pas trop. Mais il a fait un très bon match et je pense qu'en effet, Sidibé a beaucoup à voir avec ça. Et Sidibé, je trouve que il a fait un match vraiment très très rassurant. Et il se pose, je trouve, en option extrêmement crédible pour peut-être même passer devant Cresswell. Ou Cresswell mangerait comme Mackenzie. Moi, je l'ai trouvé beaucoup plus rassurant que Cresswell, notamment sur ces dernières sorties où c'était un peu. Cresswell, faut pas le tuer les amis de Marseille. Non, mais il est plus compatible pour que Kamanzi puisse être aussi bon, je pense. C'est pas du luxe d'avoir 4 titulaires pour 3 places. C'est ce qu'il faut. Et pour le coup, il claque vraiment un gros match, Sidibé. Il s'est même permis des petits gestes techniques de qualité. Moi, je l'avais juste devant moi. Vraiment, je l'ai trouvé impressionnant. Et après, je sais pas si on l'a recruté pour jouer là. Sur la ligne. Et je sais pas si on l'a recruté en fait pour jouer en position vraiment de latéral ou si on l'a recruté pour. Piston, je pense. Il est meilleur piston de toute façon. Mais dans une défense à 4, il courrait peut-être un peu moins. Moi, je mets défense à 4, je vous jure que sur des matchs comme ça, j'aurais aimé le voir. Faisant le deuil, défense à 4. Et notre piston gauche.
Vous l'avez trouvé bon sur ce On va match revenir après sur les prestats individuels. On parle plus du général du match. On a des réactions et après on va partir sur la deuxième mi-temps qui est quand même un autre visage. Ouais, des réactions globales sur le match. Accueillant 81 sur Twitch. J'ai eu très peur après la première mi-temps. Par contre, on a un vrai banc. J'ai quand même bien aimé le choix de laisser la plupart des internationaux au repos, même si leurs remplaçants n'ont pas marqué de points pour la plupart. Thierry qui souligne aussi le Schmidt qui était très faible. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Nils qui nous parle du volume de jeu de Siro qui n'est pas tout le temps phénoménal. Donc avec Schmidt et Siro, ça marche vraiment pas. Avec Caceres, c'est moins pire, mais c'est pas forcément incroyable. J'essaie de voir un petit peu d'autres commentaires. Accueillant qui va sur le Havre qui sortait de 2 victoires d'une défaite. On n'avait pas encore gagné de la saison, donc on joue aussi avec la trouille pour expliquer cette première mi-temps. Babac sur YouTube nous dit qu'on est un peu hardcore, qu'après un match ça se passe souvent comme ça, un rythme pas très élevé, dur de déséquilibrer, mais en seconde mi-temps les différences de niveau se révèlent davantage. On est sur le bon chemin quand même. Et on souligne ensuite la bonne performance de Kamanzi de la part de CC Tolosa et de Thierry sur Facebook. Pour notre jouer avec la trouille, le coach d'ailleurs le dit en conférence de presse, il a dit la différence s'est faite dans la tête. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a dit aux joueurs à la mi-temps, c'est dans la tête qu'il faut qu'on débloque, c'est dans la tête qu'il faut qu'on se lâche un peu plus. Et c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, messieurs, mais il y a quand même un facteur qui est non négligeable en deuxième mi-temps, c'est qu'il y a 2 entrants, 3 même, on peut mettre, mais il y en a 2 particulièrement qui ont crevé l'écran. 3, je suis d'accord avec toi, mais 2 particulièrement avec Caceres et Babika. Qui rentre, et ça viendra sur un point après de Clément aussi sur Abouklal, mais ces entrées nous font du bien, changent un petit peu la physionomie. Fred parlait de la dernière fois de longs ballons face à Marseille, qu'on tentait des longs ballons, ben là le but Nicolas Hyssen, c'est une longue ouverture sur Babika avec une sortie cataclysmique d'Arthur Desmas. Il n'était pas trop dans son match, il était catastrophique, et cette sortie là, moi je vous l'ai dit, après Nantes on ne tombera pas sur des Lafont qui vont sortir 7 parades tous les week-ends. Là typiquement Desmas il est pour lui. Alors Babika faut la mettre, hein, attention, je ne dis pas le contraire, il faut la mettre. L'angle est fermé, il est magnifique son but, mais l'autre il part au pâquerette, on revoit le ralenti de la course. En fait il est déjà sorti, donc il est suffisamment en avance pour entamer sa sortie, mais au lieu de partir tout droit pour couper l'axe du ballon, parce que réellement il est en avance, hein. Vraiment Desmas c'est vraiment en avant, même si Babika est rapide, Desmas c'est vraiment en avant. Il se dit, j'ai plutôt coupé la trajectoire de Babika, donc il change de trajectoire, il repart sur la gauche, et c'est là du coup qu'il devient trop court, parce que finalement le mètre ou 2 d'avance qu'il avait sur Babika, il le perd, puisque Babika lui dans sa trajectoire à lui, donc il n'a plus qu'à faire le piqué. Après il est magnifique, mais je pense que vu la sortie foirée, si Babika contrôle, fait une passe dans l'axe, il y a but aussi, s'il essaie de le crocheter, il y a but aussi. Sincèrement, dès la sortie c'était fini, et je crois 10-15 minutes avant, il fait une relance cataclysmique où je crois que c'est la fameuse talonnade de King. Oui, la talonnade de King, c'est Abouklal qui récupère le ballon. C'est horrible. Mais après bon, il a son match, ça arrive. Je sais pas ce qu'il a fait les autres matchs. Ça rejoint ce que tu disais en début. Le Havre, c'est faible. Le Havre, c'est en dessous de nous, point barre. Et on a fait le match qu'il fallait. Alors oui, c'est vrai qu'on sait, parce que je reprends le commentaire comme quoi il dit qu'on est hardcore. Non, je trouve qu'on n'est pas hardcore. C'est le Dorian qui nous a dit qu'il était un petit peu dur peut-être sur la première mi-temps, mais on a fait un match de Ligue 1, c'est-à-dire un peu moyen, où on a été très solide défensivement, et après on a su exploiter les faiblesses en face du Havre. Et cette faiblesse-là, ça s'est joué dans le dos de la défense avec Babika et des sorties un petit peu compliquées de notre Arthur Desmas. D'ailleurs, vocal numéro 2 de notre ami Dorian. Un Babika qui change le match par son entrée, qui provoque, qui a une très bonne entente avec Beau, qui se trouve bien, qui joue à une touche de balle, qui met de la profondeur, et qui du coup dynamite un petit peu cette équipe, et puis une rentrée aussi, j'ai trouvé fantastique de Caceres, qui a récupéré un nombre incalculable de ballons et qui a fait très très mal au Havre. Je voudrais revenir sur ces 2 points. L'entente Babika Agbo, tu le vois dans les vestiaires, après il parlait des lunettes. Déjà je trouve ça se ressent sur le terrain. C'est copain, oui, ça se sent vraiment. Et en effet, l'entrée de Caceres après Schmitt, fallait se mouiller la nuque, quoi. Caceres, il a couru, je le voyais courir, je me putain, c'est ça, milieu de terrain, quoi. Tu le voyais, il se déplaçait, il récupérait. Pas les crêpes le dimanche. Il bougeait. Moi non plus, je l'ai pas eu ma crêpe. On était où hier soir, mec? On était à Fenouillet pour un match de FSGT. Non, et donc du coup. Elle était gratuite, je suis désolé. Non, mais j'aime bien. Et quand c'est Nathan, j'aime pas, par contre. Coucou. Et et donc Caceres, je trouve son entrée, il se déplaçait. Dès qu'il donnait le ballon, étonnamment, il faisait 3 pas. Et ce qu'a pas pu faire Schmitt, physiquement ou mentalement, je sais pas. Mais je trouve son entrée, elle est incroyable. Franchement, il t'a dynamisé de milieu de terrain. Et je trouve qu'il a. J'arrive pas à savoir si c'est Schmitt qui a l'inverse de bonifié, c'est quoi? Pourri Siro, ou Caceres qui a bonifié Siro. Mais je trouve qu'on a eu un Siro différent
côté Schmitt et côté Caceres. Ce qui était vraiment parlant, c'était instantané, quoi. Il n'y a pas eu genre ouais. 2, 3, 5 minutes où il rentre dans le match, faire une ou deux erreurs ou quoi. C'est dès la première action, c'était plus du tout le même visage et c'était vraiment criant, quoi. Ça sautait aux yeux vraiment. Et ça, c'est vraiment dur pour Schmitt, je trouve. Babika, il y a quelques semaines, je dis, il a tout le profil d'être chouchou. Souriant, gentil, il parle bien, il est efficace, il marque. Il a le profil du chouchou. Et il propose autre chose qu'une certaine personne. Non, en vrai, je voulais rebondir d'abord sur Caceres. Caceres, je me demande si c'est pas en train un peu de devenir notre patron du milieu de terrain. Totalement. Le mec qui met tout le monde d'accord en rentrant et qui remet l'équipe à l'endroit, parce que c'est littéralement ça qui s'est passé. L'équipe jouait un peu à contre-courant, disons. On tentait des ballons longs, c'était pas forcément très concluant et son entrée a vraiment changé le match. Moi, je trouve qu'il prend vraiment cette saison, en tout cas une dimension qui peut être très intéressante et qu'il est de plus en plus complémentaire avec Schiero, ce qui n'est pas le cas de nos autres milieux de terrain dans l'effectif, en tout cas ceux qu'on a vu jouer jusqu'à présent. Et c'est bien parce que c'est vraiment dans ce rôle-là qu'on attendait aussi Caceres, prendre le flambeau laissé vacant par Spearings également l'an dernier et vraiment devenir le patron, notre petit Gattuso à nous qui met des coups, qui court partout, qui compte pas ses efforts. Moi c'est le genre de joueur que j'adore, qui sont discrets, qui l'ouvrent jamais, mais tu vois là une différence réelle entre s'il est là et s'il est pas là. Puis depuis son but l'an dernier, il a aussi pris une autre dimension aussi. Il a encore plus confiance en lui. Puis le fait qu'on lui enlevait Spearings des pattes, qui était un peu son concurrent, ça lui libéré. Il a mangé quand même. Mais Caceres, il a pris un bel accueil quand il est rentré. Caceres, Siro, ça marche. Et d'ailleurs, en parlant de bel accueil, les gens qui ont sifflé Schmitt n'en venaient plus au stade, les gars. Je trouve ça triste. C'est un joueur de chez nous, on n'a pas à siffler alors qu'il fasse une mauvaise prestation, il n'y a pas de souci, mais ne faites pas ça. Oui, puis ne faites pas ça. Il est mauvais, il triche pas. Non, mais non. Voilà, il a donné ce qu'il avait donné. Après, avec ses et on a eu pire que lui sur le terrain. Ah oui, il y a eu pire sur le terrain. Super transition pour Clément. Oui. Babika qui rentre, qui fait du bien, 3 fois sorti du banc, 3 buts. À côté, on a un certain Zachar Abouklal qui est titulaire, qui est un petit peu pas en déclin, mais qui lui manque son but pour se redonner un petit peu confiance. Clément, tu voulais nous parler un petit peu de Zach. Oui, moi j'en ai un petit peu marre de le voir enchaîner les titularisations, alors que je trouve qu'il apporte de moins en moins de choses dans le jeu. Je trouve qu'il a ostensiblement moins envie. Alors après, c'est peut-être lié à sa blessure de l'an dernier, mais je me dis l'an dernier, il avait son joker, entre guillemets, je reviens de blessure. On a attendu, il s'est rien passé. Là, c'est quoi son excuse ? C'est j'ai pas encore enlevé les tongs. Et au niveau de l'attitude, vraiment, je trouve que c'est très compliqué, quoi. Des fois, tu as l'impression qu'il se cache un peu sur le terrain. Je trouve qu'il fait pas tous les efforts qu'un ailier devrait faire et pourrait faire. Et surtout un joueur de sa qualité, parce qu'on le sait que c'est un bon joueur. Donc c'est aussi en ça que qu'il est très très frustrant, parce que tu sens que c'est un blocage mental. Moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est un joueur qui a plus envie de jouer pour nous. Et qui du coup de fait a plus envie de faire les efforts, et c'est d'autant plus frustrant quand tu vois qu'un Babika quand il rentre apporte complètement autre chose. Moi je vous trouve sévère avec lui. Je vous trouve sévère parce qu'on a pu voir sur la photo d'après-match qu'il avait bien profité avec ses coéquipiers, qu'il était heureux d'avoir gagné contre le Havre. Non mais je suis désolé, mais c'est la vérité. Et le problème c'est que, pour être plus sérieux, c'est le reflet de sa mentalité égoïste, et comme tu l'as dit, je te rejoins pleinement là-dessus. C'est un joueur qui a plus envie de jouer chez nous, et comme depuis des mois, l'attitude prend le pas sur les performances sportives, et j'attends juste qu'il parte, moi, très honnêtement. Non, mais c'est vrai, je suis désolé. C'est dur, quand même, Ben non, mais je suis désolé. Je défendrai après. Non, mais moi aussi, donc vas-y. Okay. Je pense moi, défend. Sur le côté Isca, je suis d'accord, parce que tu as eu 2-3 centres copier-coller, et il était toujours au second poteau. Putain, mais viens couper premier, il n'y avait personne. Et tu le vois, je sais pas s'il se cache ou si, vu qu'il joue avec des mecs qui ont le même maillot que lui et qu'il comprend pas pourquoi et qu'il n'arrive pas à connecter, je suis désolé, mais t'as 3 fois le même centre. Putain, mais tu fais 3 fois l'appel au second, mais viens couper. King, je sais pas si Babika était déjà rentré, mais putain, tu essaies de varier tes appels, d'être là au second, là, et d'applaudir quand la passe est faite. Et il y en a un centre qui lui arrive et il le vendange complètement, quoi. Et il fait une frappe d'enfant de 4 ans. Je suis désolé, hein, mais moi j'en peux plus non plus. Moi, j'aime pas le voir. Il paraît qu'il part à Montpellier cet hiver. Je sais pas si j'ai vu cette information. Mais non, j'aurais préféré le retour de Delors, je vous le dis. Sur l'échelle. On a les bandes, c'est bon. Non, je vais le défendre parce que je vais mettre à sa place 2 minutes. C'est un type qui, avant sa blessure, était la star du TEF avec Dalinga peut-être. Il fait partie de cet héritage-là de la saison d'avant, et sur la victoire en Coupe de France, etc.
il se blesse, le monde continue sans lui, il revient, il est relégué vraiment au second plan, puis quand tout allait bien, tout allait bien, c'est-à-dire que vraiment il lui fallait une occasion pour marquer, maintenant il va y avoir 25, le dribble qui a réussi du premier coup la première fois, maintenant il va le rater systématiquement, il y a une question de confiance, il y a une question aussi de... Enfin, c'est un attaquant, donc aussi il y a le côté égoïste où tu as envie de stater. Donc tu rentres au vestiaire, tu sais que tu as fait un match moyen, que tu n'as pas réussi à marquer, et qu'en plus à côté de toi, tu as ton concurrent qui lui plante but sur but. Je comprends que tu fasses la gueule. Si 3 heures après, tu es en train de déconner avec eux, il n'y a pas de souci. On ne connaît pas, c'est une image arrêtée, c'est au moment d'aller vestiaire. Puis ça aussi, il faudra reparler des images dans les vestiaires, surtout après un match. C'est toujours lui, mais c'est un compétiteur. S'il marque la semaine prochaine, s'il faut, il va enchaîner les bonnes perfs et tout ira bien. C'est un profil dont on a besoin et c'est une chance de l'avoir aussi, même si après il y a l'extra-sportif à gérer, il y a l'ambiance dans les vestiaires et surtout il a perdu tous ses copains aussi. C'est dur de se retrouver. Après, je voudrais juste aller sur un dessus, vas-y, parle. Est-ce que Zakaria, le joueur, a-t-il changé ? Non, c'est le même Zakaria. Mais je l'ai jamais aimé. Est-ce que le football il a changé ? Non, mais t'en le sais, mais c'est le même joueur sauf qu'il se tasse moins. Après, oui, mais pour moi, ton problème, il avait les mêmes défauts. Oui, mais quand tu as ce comportement-là, il a perdu des choses qui faisaient sa qualité, la vitesse. On l'a vu plein de fois. Autant de blessure, il faut 1 an et on n'a pas fait les 1 an encore après sa blessure au genou. Moi, je pense que ça, il a encore du mal à revenir. Mais tu vois, je suis rarement d'accord avec les commentaires sur les violets, mais j'ai vu un mec qui disait, s'il a besoin de temps, le fait pas jouer, le fait le moins jouer. Fais-le rentrer. On va le sortir de l'équipe s'il a besoin de temps. Il est pas prêt. Moi, le problème, c'est que quand tu as ce comportement-là sur le terrain, quand tu states, on peut passer des choses. Oui, mais il y a une question de statut aussi, les gars. Plus grand chose. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il apporte quand même sur le terrain. Je trouve qu'il envoie des courses quand même. Il envoie du jeu sans ballon. Il pèse sur l'adversaire. Il pèse sur l'adversaire. Il a toujours un mec, voire 2 mecs sur lui. Et ça, mentalement, tu uses. Et je pense que. Après, je vais vous poser la question. Mais est-ce que Babika doit remplacer Zakaria Aboukhlal sur les prochains matchs en tant que titulaire ? Moi, je vous le dis honnêtement, on va y partir. Mais moi, je ne sais pas parce que je pense que Babika aussi profite de tout ça. Après, sur la forme du moment, Rémi l'a dit, il faut faire jouer les joueurs en forme. Babika est en forme. Il va quand même gagner. Je pense qu'il va quand même y aller. Peut-être y aller au bout d'un moment, mais sortir Zach, c'est dans ton vestiaire, c'est quand même ton plus gros salaire. Après, tu ne sortiras pas Zach, tu vas sortir Magri ou King et tu vas jouer avec une attaque à 2. Moi, je sais pas. Après, moi, Zakaria, je trouve qu'on est très dur avec lui parce qu'il a une certaine mauvaise image aussi. Mais donc, il se le cherchait, je suis désolé. Mais... On s'en branle de tout ce qui se passe à côté. Mais sur le terrain, je te promets qu'il fait du sale boulot aussi, mais on le voit un peu moins. Mais du coup, en plus, comme il marque pas à côté, c'est compliqué. Et à côté, t'as un, il arrive, il a le grand sourire, il est trop content, il est trop gentil, et en plus, il plante. Désolé d'apprécier un joueur comme ça. Je suis pas du contraire, mais. Le mec, il t'envoie quelque chose. Tu sens qu'il est content d'être avec toi. Il fait du taf. C'est pas la même. Je sais, mais j'ai du mal. Il a la haine. Non, j'aime pas les ailiers, Ben. Si, j'ai bien Bika. Non, pour revenir sur un point un peu plus sportif, est-ce que justement, ce serait pas aussi une manière de le piquer dans son orgueil, de le sortir ? Totalement. Alors, moi, je suis pas sûr que ce soit le genre de joueur avec qui ça marche. Je suis assez d'accord. Moi, je pense que tu vas le braquer. Tu peux me faire jouer, ok. Alors, si c'est ça, l'institution est au-dessus du joueur, tu dégages. Point barre. Donc, si le coach il décide de te foutre sur le côté parce que t'es pas bon, que c'est la forme du moment, tu vas sur le côté. Il est quand même pas con. Il le voit que le mec qui rentre, il plante à chaque fois. Oui, mais qui dit que c'est pas Magri ou King qui va être sacrifié pour pas blesser. Pour le moment, les deux, Magri et King, il n'y en a pas un qui fait. C'est compliqué aussi, donc ça pourrait être ça. Mais la vraie question, Babika doit-il être titulaire ou alors on le garde en super sub ? Parce que la question se pose quand même. Est-ce qu'il va vraiment. Regatta a toujours été un super sub. Dès qu'il a été titu, c'est toujours été compliqué. On parle d'une autre époque. Mais il y a des joueurs, ils sont faits pour ça. Moi, je trouve que le foot, il a changé. Maintenant, t'es plus à 11 joueurs, t'es à 15. Mais non, ces saisons de changement, ces 5 changements, c'est un truc qu'il faut prendre en compte dans tout ça. Et un Babika pour terminer des matchs, je trouve que c'est nickel. Un Aboukhlal pour terminer un match, je suis moins sûr. Oui, mais est-ce que tu le grilles pas aussi, Babika, en lui laissant que des miettes, quoi ? Oui, voilà, au bout d'un moment, il va se frustrer. Il a raison, Ben, un King ou un Magri, au bout d'un moment, ils vont peut-être sauter. Mais attention, moi, je supporte un club dans le plus grand super sub de l'histoire du monde du foot, Souleymane Camara. Quand il rentrait, il était excellent, et quand il démarrait, c'était toujours un peu plus compliqué. Et j'ai peur, moi, que Babika. Après, il y a aussi, il faut rentrer sur quelque chose, c'est que Babika, il va. Je sais pas ce travail de Zach ou quoi, mais il arrive sur un défenseur qui est un peu plus fatigué, moins lucide. Totalement. Est-ce que quand il démarre, il va avoir ça ? Je suis pas sûr. Mais il mérite d'être vu. Le mec, il mérite d'avoir sa chance. Qu'il la saisisse ou pas. Je pense que le combo,
pour le moment aussi bon, mais il devra avoir sa chance. Par contre, je suis d'accord, il devra avoir sa chance. Mais ça marche bien comme ça. Est-ce que tu as envie de changer une formule qui gagne? Je suis pas sûr. Vous trouvez ça normal que Abouklal soit sorti à la 80e avec le match qu'il fait, franchement, enfin. King, après on n'en a pas parlé encore, mais King compliqué ça. c'est sa première, mais c'est plus facile de sortir King qu'Abouklal encore une fois. Surtout qu'il avait en fait, moi, ce qui m'emmerde, c'est la question de statut. Si tu le laisses sur le terrain uniquement parce qu'il a un statut, il va nous rester 5 minutes, on va faire les top et les flops, on est à la bourre, mais c'était sûr. Vas-y. On a Bagba qui dit quelque chose d'intéressant par rapport à Babika, c'est attention, est-il compatible avec un jeu de position? En contre, c'est un tueur, mais est-ce qu'il a les qualités techniques pour jouer autrement qu'en contre? Et ça, c'est assez intéressant. C'est pour ça que moi je suis d'accord pour dire Babika le titulaire. Il fait un sale boulot, c'est un travail de l'ombre, un travail de sap qui ne state pas, qui peut agacer, mais au final, pour moi, c'est grâce à ça que derrière Babika je pense aussi. a des espaces. Merci Camille. Ça va faire débat. Ça va faire débat, on le sait. N'hésitez pas à liker, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Non, mais il y a la forme du moment aussi qui doit jouer. C'est Rémi qui en parlait. Moi, c'est pour ça aussi que je parlais d'un schéma 4, pour essayer de mettre un peu tout le monde aussi et mettre un peu plus de liens, parce que je trouve qu'on manque beaucoup de liens entre le milieu et l'attaque. Un King, ça a été très compliqué aussi, c'était très hybride. C'est son premier match, on verra. Mais la question doit se poser. Le coach doit se poser la question. Babika, il est on fire en ce moment et tu es obligé de te poser la question. Et il y a un match qui va arriver face à Brest où on va avoir sûrement peut-être des Brestois qui vont peut-être avoir le ballon. Du coup, tu auras des espaces. Donc peut-être qu'un Babika pourra. Je sais pas. On en parlera vendredi en tout ça pour tout ça. Il va y avoir plein de débats, oui, tout simplement. En tout cas, l'apport du banc, c'est sûr que ça nous a aidé. On a les tops et les flops de notre ami Dorian. On va commencer par les tops. Après, au niveau des joueurs, en top, moi je mettrais Sidibé, que j'ai trouvé très très bon derrière. Calme, précis, que des bons gestes. Après, il faudra une montée en puissance, il faudra voir contre des équipes avec des attaquants un peu plus performants. Donc, dans les tops, je mettrais Sidibé, Beau, bien évidemment, Caceres, et puis un petit topiné d'encouragement pour Kamenzi, que j'ai trouvé plutôt bon sur ce match. De Nicolas Hyssen en top, c'est indéniable. Je suis d'accord avec ce qu'il enchaîne. Ouais, c'est le patron, c'est le vrai taulier de cette défense. Le mieux noté l'an dernier. Est-ce que c'est pas un des meilleurs du championnat, mine de rien? Je suis pas trop. Non, je dis un des meilleurs, c'est pour moi c'est top 10, je veux dire. Depuis l'an dernier, c'est le défenseur central. Il y a des débats sur Twitter quelle est la meilleure recrue de Redbird. Tout le monde parle de Branco. Moi, je trouve que Rasmus, il est devant. Il est sous-côté, mais d'une force terrible. Tant mieux, moi j'adore jouer. mais tant mieux parce qu'il est toujours à Toulouse. Tant mieux. Je sais pas ce qu'il fait encore chez nous, très honnêtement. Je flotte pas beaucoup de maillot, mais lui, c'est mon joueur chouchou. Peut-être que j'adore. Puis j'adore le casino, donc. Allez, on met sur Abouklal, on doit mettre sur Nicolas Hyssen aussi, on met sur tout le monde. Je suis désolé. On t'adore, Nico, t'inquiète. Toujours mis sur le rouge. Allez. Les tops, vous êtes d'accord? On en rajoute. Il nous a cité Sidibé, Beau. Moi, je rajoute Nicolas Hyssen. Oui, Caceres, Babika, les rentrants. Le coaching de Novel. Lucas, il l'a cité aussi. Et ben justement, le coach nous. Alors, fais-moi les flops et après on envoie un autre truc parce que vous allez voir ce qu'il nous dit Dorian. Au niveau des flops, je vais mettre Schmitt. Schmitt, c'est plus possible. Ce joueur n'a pas le niveau pour jouer en première division française. À un moment donné, il faut voir les choses en face. Un joueur dont on a beaucoup d'espoir, mais ça fait trop longtemps qu'on a d'espoir en lui et maintenant, il faut arrêter de se voiler la face. Ce joueur ne doit plus être titulaire, plus du tout. Et après King. Bon, King, lui, c'est son premier match, donc on va être patient. Mais il a été complètement perdu, très faible techniquement, j'ai trouvé aussi très très faible. Et puis Abouklal qui a vraiment la tête au fond du seau. Schmitt, Abouklal, King, ça vous va? King, c'est dur. Alors, il le dit, c'est son premier match, d'accord. Moi, je suis d'accord avec lui, c'est un flop. Paradoxalement, c'est peut-être celui qui sort le plus de la première mi-temps. Mais on fait une première mi-temps pourrie, donc il y a ça aussi. On parlait de peser sur la défense pour Abouklal. Moi, je trouve que King a beaucoup plus pesé sur les trois centraux avrés qu'Abouklal, par exemple. Mais parce qu'il se battait quand même. Oui, mais il a pris des ballons de la tête, ce que fait pas Bagri. Enfin, je trouve qu'il y a d'autres qualités intéressantes. Très faible techniquement, Beau. C'est pas forcément ce qui m'a le plus. Beau, ok, oui, pardon. Non, moi je suis d'accord avec Oxens, c'est un peu dur faible techniquement. Ouais, franchement. Et Dorian, il a sorti la sulfateuse. Je vous le dis, encore j'ai coupé les passages parce qu'il y a 3 minutes de vocal. Je trouve qu'il y a quand même quelques ballons où tu relances assez long et il a quand même à te le garder, à te le rendre. Je trouve qu'il a un peu fait du bien sur ça. Je suis sûr que King peut jouer bien. Il s'est posé une question sur le coach. Il nous reste pas longtemps avant les 3 minutes de bonheur. En plus, d'ailleurs, restez avec nous. Il s'est posé une question sur le coach. Top ou flop d'ailleurs? Et puis, je suis plutôt mitigé sur le coach.
D'un côté, c'est un top parce qu'il fait des changements tôt et en nombre qui changent le match, donc c'est bien, c'est plutôt même très bien. Et de l'autre côté, je me dis, sa composition de départ, au vu de la première mi-temps lamentable, elle n'est pas bonne, quoi. Elle n'est pas du tout bonne. Donc voilà, plutôt mitigé à ce niveau. Il se pose la question. Est-ce que c'est pas plus les hommes que le schéma à débattre? Est-ce que c'est pas plus les hommes que le schéma? Moi, je pense que le schéma joue aussi avec les hommes. Je pense qu'avec l'équipe qu'on avait, franchement, je vois pas qui c'est qui peut mettre. Hein. Donc, moi, je pense qu'il fait une compo exprès comme ça. Et surtout que t'as tes deux âmes deux, sud qui, je pense, reviennent un peu tard, donc tu peux pas les faire démarrer. Il savait qu'il y avait 1h30, quoi. Il se pose la question. Il n'a pas dit que c'était un flop. Il a dit il est mitigé. Moi, pour moi, Carles a fait changement au bon moment quand il fallait, il a su réagir. Surtout, je pense qu'on est mené mi-temps, il fait changement à la mi-temps. Oui, je suis d'accord. Moi, je pensais que Schmitt sortirait la mi-temps, perso. Clément? Ouais, non, moi je trouve que c'est un peu dur, on l'a dit. Voilà, moi ce que j'aime bien chez Carles, c'est qu'il arrive à se rendre compte qu'il s'est trompé et il a pas d'ego par rapport à ça. On fait 3 changements d'un coup qui rebattent complètement les cartes. Le seul truc qu'on peut lui reprocher sur ce match, c'est Schmitt titulaire à la limite. Mais s'il l'a fait, c'est qu'il doit avoir des raisons aussi. Et Zeitz n'a pas commencé. Zeitz a été recruté pour pallier justement la peur que Schmitt soit pas à la hauteur. Donc pour le moment, le recrutement, on n'a pas vu Zeitz, mais donne raison vu la presta. Et moi, je vous jure, Schmitt. Moi je l'ai dit l'année dernière, Schmitt ça doit être le mec que tu mets sur ta feuille de match en premier. J'ai dit ça en fin de saison. Le pauvre il se fait défoncer. Il a des qualités, mais pas dans un schéma A2, A3. Et ça, j'en reste persuadé. Après, je suis désolé, quand tu as la chance de saisir ta titularisation, c'est la première depuis un moment, et que tu mets cette envie-là. Pas le volume de jeu. Mais au bout d'un moment, il a mis ce qu'il pouvait, c'est ça qui est triste. Je pense, mais le problème, c'est que. Pas dans ce schéma, Oxen. J'en suis sûr que dans ce schéma, ça ne marchera jamais. Il a grillé une cartouche. Oui, non, mais bien sûr. Et la coiffure. Et je rebondis sur ce qu'on a dit, on n'a pas trop parlé de la recrue slovène, Zeitz. Parce qu'on l'a pas vu. 5 minutes, 10 minutes. Il touche un ballon apparemment. On en parlera plus tard, non, peut-être. Oui, parce que là, il n'y a plus le temps. On va le découvrir prochainement. On verra Zeitz, comme dirait Fred. On enchaîne, messieurs. Ça a fait beaucoup de débats. On aurait aimé avoir un peu plus de temps, mais il y a les 3 minutes de bonheur en plus qui arrivent. Donc restez avec nous. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires sous le débat. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas d'y répondre. Venez aussi à l'émission si vous voulez réagir avec nous. Ça fait partie du référencement. Je te promets que tu devrais m'encourager à faire ça. On est parti pour les 3 minutes de bonheur en plus. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Comment ça va? Bien, et toi? Pour l'instant, ça va. Moi, j'ai peur de la fin d'émission. Mais... Ouais, bon, écoute, on ira tout ça pour l'emploi après. Je voudrais commencer par rendre un petit hommage à Didier Roustan. C'était quand même un romantique du football, un nostalgique. Attention, la nuance avec le vieux con est fine. Regardez Fred. Voilà, c'était juste ça, on l'embrasse. On va revenir un petit peu sur l'été qui a été chargé avec du mercato dans tous les sens. Comoli aussi a demandé la dissolution du vestiaire toulousain apparemment. 17 départs à la fin, il y avait plus de membres du staff que de joueurs. On serait cru à la fac après les partiels tellement que les rangs étaient vides. On a eu l'arrivée de Mackenzie qui a fait couler beaucoup d'encre et de sueur sur le crâne de Camille. On était aussi sur Lino Kaysen, Rieso, Nodoum, mais Wish a bloqué la livraison à la douane. Comme quoi, je ne suis pas le seul à mes maillots de contrefaçon, le TFC a fait la même avec les joueurs. On a eu aussi la signature de King, c'est pas le premier King qu'on a eu au TFC. On a eu bien sûr King Ilé, Rissilé. On a eu Moussa King qui ressemble plus à Ronald McDonald qu'un joueur de foot. Et on a eu surtout Burger King dans les cages de la saison 2008-2009. On embrasse Cédric Carasso. Dur, très dur. On a vu la vidéo de présentation avec un rat. Au début, j'ai cru que c'était Abouklal vu comment il portait le ballon, mais je me suis dit que non. Même avec tout le montage du film et Spielberg à la réalisation, Zach ne pourrait pas être décisif sur un terrain. On a eu aussi l'arrivée de Djibril Sidibé, le plus grand retour médiatique de l'été, avec celui de Dieudonné. Pour ne pas les confondre, l'un a été connu il y a un moment, a eu une carrière folle avant de sombrer et de disparaître. L'autre est antisémite. Je vous laisse l'en remettre. Oui. On va rester au tribunal avec l'affaire Wissam Ben Yedder, qu'il faut désormais appeler le petit prince Andrew. Alors Wissam, c'est notre abbé Pierre à nous. Faut-il séparer le joueur qui a fait rêver de l'apparent monstre qu'il était? Faut-il débaptiser les maillots floqués Ben Yedder numéro 10? Et surtout, est-ce qu'ils sont toujours plus tolérables qu'un maillot avec écrit Leia Iseka numéro 10?
Et oui. En tout cas, ça nous permet de nous rappeler que les crimes sexuels peuvent être commis par n'importe qui et pas que par les rugbyman. Joli. Les fameux valeurs de l'Ovalie. Allez, on les embrasse. T'as raison. On va fermer la page judiciaire de convocation de la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de Carles Martinez Novel. Il semblerait que la première mi-temps de TFC Le Havre ait bafoué de nombreuses lois morales et éthiques. Elle aurait choqué des milliers de personnes devant leur télé ou au stade. Un numéro vert a même été créé. On va terminer sur une note plus légère, parce que là c'était quand même un peu... voilà. Avec la sortie d'un documentaire incroyable, je suis sûr que vous avez tous vu la bande-annonce, ça dépasse les limites de l'humain, des millions de spectateurs déjà. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Je sais pas si je vais y arriver, quoi. C'est pas un endroit fait pour l'homme ici. Ouais, c'est le bordel. Au cœur avec vous. Merci, maman. Il y a désormais grande urgence de points à Montpellier. Et Montpellier est désormais dernier. Voilà, le documentaire d'Erza qui est à retrouver sur tous vos écrans jusqu'en mai, où déjà ça passe l'hiver, c'est un bon début. Sur Telegram, Dazen, YouTube. Ça sera pas l'automne. Spoiler, pas sûr qu'il remonte au sommet. Allez, le mois prochain. Bravo. C'est vraiment une belle... Désolé Ben. Ah, tu me régales. Je l'attendais. On fera ça. Ouais, c'était prévu que t'en prennes une. C'est normal. Donc c'était prévu. Bon, en tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ces 3 minutes de bonheur. En plus, c'était la rentrée. Il était en forme. Il a attaqué sévère. Il nous avait prévenu que le CSA risquerait de nous bannir. Mais écoutez, on va. C'était pour une dernière, c'était bien quand même. C'est pas mal. J'ai bien rigolé. Merci Clément, la technique. Absolument. Merci. Merci à vous. Merci Ben. Merci beaucoup, c'était super. Merci Vincent. Merci Camille. Et merci à toutes et celles qui nous suivent. Vous serez sûrement peut-être pas d'accord avec nous. N'hésitez pas à nous envoyer des vocaux après les matchs. Surtout dimanche, rendez-vous au Danus. Ce sera le retour du Danus. On en parlera vendredi. On fera la preview avec Brest, sûrement Brest On Air qui sera avec nous dans l'émission. On continuera les débats. Mettez des commentaires sur les vidéos. On vous répondra et on pourra peut-être en relancer aussi. On vous souhaite une très belle soirée Ligue des Champions. Ciao, ciao. Bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.